je vous souhaite une bonne et heureuse année 2026. Puissiez-vous dans un premier temps rester en vie toute l'année, afin de vivre l'amour, le plaisir, le succès, la légèreté tout au long de cette belle année. Et aujourd'hui, je vais faire ce que j'ai toujours fait, je vais vous parler d'escargots. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce que j'aimerais faire pour cette première vidéo de l'année, c'est en revenir aux bases. J'aimerais partager avec vous ma passion de l'escargot. Parce que cette passion et cette vision ont permis de créer à l'Escargot France. Et c'est quand même pas anodin. Quelque chose de grand est arrivé grâce à ce désir ardent de continuer de parler d'escargot, encore et toujours. Oui, c'est vrai, l'escargot il me passionne. Ce qui est curieux, c'est qu'apparemment, il a l'air de passionner que moi. Et ça, c'est super étonnant. Je m'explique. Ça, c'est l'héliciculture, aux alentours de début 1900. Et ça, c'est l'héliciculture aujourd'hui. Grosso modo, on parle de planches dans un pré. Aujourd'hui, la recherche et le développement dans les lycées agricoles de France, on nous enseigne à peu près les mêmes techniques de travail que dans les années 1900. Pourtant, c'est une branche agricole, à part entière. Mais ça n'a pas du tout suivi la même évolution que les restes filières d'élevage. Par exemple, si on prend l'élevage bovin. Alors ça, c'est un élevage bovin de 1900, et ça, c'est un élevage bovin actuel. Des centaines de millions, voire des milliards d'euros ont été dépensés dans la recherche et le développement. On a maximisé ça, on a fait des produits, on a fait des grandes choses. On a aussi fait des grandes choses avec les canards, avec les porcs. C'est incroyable la puissance, l'énergie, l'industrie qu'on a levée pour ces filières d'élevage. Et en ce qui concerne l'héliciculture, pareil qu'en 1900. Et là, je parle seulement des techniques d'élevage. Vous ne trouvez pas que c'est surprenant que depuis plus d'un siècle qu'on pratique l'héliciculture, les seuls produits dérivés vraiment sérieux, c'est le beurre à l'ail persillé. Allez, les plus ambitieux, ils ont mis de la tomate et des lardons. Mais imaginez le potentiel. On a dans les mains une filière agricole oubliée depuis 2 siècles. Tout ce qu'on n'a pas encore fait. On parle de technologie d'élevage, on peut aller 1 milliard de fois plus loin que ce qu'on fait actuellement. On peut faire 1 milliard de fois mieux. Et en ce qui concerne les produits dérivés, là aussi on peut aller 1 milliard de fois plus loin. Oui, c'est vrai, à l'Escargot France produit du caviar de nacre, caviar d'escargot. C'est un produit extrêmement luxueux qui génère de très gros bénéfices. C'est un excellent début. Ça nous permet de gagner en puissance et d'aller plus loin dans ce qui est vraiment important. L'escargot, sa compréhension, la recherche, le développement, comment faire mieux, qu'est-ce que l'escargot peut encore faire pour nous? Et surtout le regarder avec un grand respect. Parce qu'il ne faut pas oublier que les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique ont survécu grâce à lui. Actuellement, mes partenaires font un travail remarquable. Ils cherchent, ils étudient, ils voient tous les bienfaits que les dérivés hélicicoles peuvent apporter à notre société. J'en parlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais je peux vous dire une chose. On n'a même pas exploré le 1% de cet animal. Et ça, c'est un petit peu la mission 2026 pour l'Escargot France. Aujourd'hui, on a plus de questions que de réponses. Et c'est une très bonne nouvelle, parce que ça veut dire qu'on est à la bonne place. Et voilà la petite pensée 2026. Je suis extrêmement curieux de savoir si vous avez des idées de dérivés hélicicoles qu'on pourrait commencer à produire. Si vous pensez à des trucs géniaux, n'hésitez pas à vous mettre dans les commentaires. En attendant, je vous dis à bientôt et continuez de parler d'escargots. Allez, salut!